Bonjour à tous. Bonjour. On part sur un vlog, on va à Paris avec tous les copains, c'est les 1 an de la maison d'édition Nox. Pour cela, ils ont organisé une soirée d'exception, une soirée pour fêter cet anniversaire. Et du coup, je vais vous prendre avec moi pour un vlog parce que je sais que vous adorez ça. Je vais essayer d'être vraiment consistant, de vraiment faire beaucoup de vidéos, de vous donner du contenu, de vous montrer un petit peu tout, quitte à faire beaucoup de voix off et tout. Mais en tout cas, je vais vous donner tout ce que j'ai, je le promets. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je suis content d'aller retrouver tout le monde. Je suis content de rencontrer des gens. Je suis content d'aller en soirée. J'adore les soirées. Mais voilà, en tout cas, je vous prends avec moi dans cette aventure. On est parti. Et j'espère que ça va bien se passer ce petit week-end, quoi. J'ai commencé par récupérer Nonos Books et Bella Liarf à la gare de Montparnasse. Ils étaient très contents de me voir. Ensuite, c'est la Lisa Blossom qui a fait sa grande arrivée à la villa. Attention. Puis Lario est arrivé un petit peu plus tard nous rejoindre juste avant qu'on s'offre tous nos cadeaux. Donc on était très contents. Passage obligatoire à la librairie Planqueur à Paris parce que vraiment c'est notre havre de paix, on s'y sent bien. Puis Myriam est complètement adorable, vraiment c'est le plus bel endroit du monde. Je suis trop content d'avoir été, on y allait les 3 jours. Très globalement j'ai passé ma vie là-haut. On a pu trinquer à nous tous, à notre santé, à nos amours et aux réussites de 2026. J'ai mis un énorme vent à Nonos Books et il était très en colère. Faut savoir que je trouve vraiment nos petites escapades à Paris toujours très fatigantes en vrai. Parce qu'on fait beaucoup de choses, c'est très intense émotionnellement moi je trouve. Là je me posais un petit peu avant d'aller à la dédicace de Joyce Kitten avec tout le monde à la librairie Planqueur encore. Mais voilà, on vous prend avec moi et c'est juste la suite là. Ok les gars, j'avoue que j'ai pas beaucoup vlogué, mais en fait hier on a vraiment passé la soirée tous ensemble. Je vous ai mis quelques petits clips pour que vous puissiez voir, mais tout va bien, tout se passe pour le mieux. On s'amuse comme des fous tous ensemble, tout se passe à merveille, on s'adore. Là je suis avec Bella et Hilario et on va rejoindre Nono et Lisa qui sont déjà à la librairie Planqueur et la dédicace de Just Kitten, donc on va passer faire un coucou. On va essayer peut-être de se faire dédicacer le livre, on va voir. En tout cas je vous prends avec moi, j'essaie de vous faire un petit peu de contenu. Et ce soir, c'est surtout la soirée des 1 an de Nox et il y a des grosses surprises pour vous. Il y a une vidéo qui va arriver après celle-ci. Vous allez hurler. J'ai pas encore vécu le moment, j'en rigole déjà. À tout à l'heure. Vu l'emplacement de notre Airbnb avec les gars, on a vraiment profité pour se balader dans les petites ruelles et tout. On était trop contents de se retrouver et il faisait beau, il faisait bon. On s'est dit, on va se promener, pas le choix, on va pas procrastiner à ce point. Je vous offre 5 secondes de nos face cards parce que mamie. Donc nous voici à la rencontre avec Joyce Kitten qui répondait aux questions d'à peu près tout le monde. Il y avait pas mal de monde en vérité et pas mal de vrais fans qui avaient déjà lu la version auto-éditée de son roman. Donc c'était trop cool. Myriam faisait l'interrogatoire. Poser les questions pour une petite interview. C'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et j'avoue que ça m'a hypé à lire Toxique, même si ça a l'air d'être une dark romance qui sort totalement des codes de ce que moi j'ai l'habitude de lire. Mais bon, en vrai, pourquoi pas. Ok les gars, mes amours, c'est la suite du vlog. On va aller à la soirée Nox qui va se diviser en 2 parties. On va d'abord aller voir un match de hockey à la Bercy Arena, donc improbable. Et ensuite, on va aller sur une péniche faire la fête avec tout le monde. Donc nous, on est impatients, on a trop hâte, on s'est fait beau. On vous montre les outfits pour tout le monde. Soyez prêts, je tourne la caméra. Mon outfit pour les 1 an de Nox, le thème c'était strass, paillettes, bref, fallait que ça brille. Et je pense qu'avec ce petit pantalon, on est clairement dans le thème. Et bien évidemment, la couronne que ma sœur Bella m'a prêtée. Et pour le tout, j'ai mis mes petites baskets noires, on terre à la marque. Et le petit haut avec un col très sympathique. Et le petit collier qu'on adore. Coucou, c'est Lisa Blossom pour les 1 an de Nox. Du coup, voici mon outfit of the day. Donc, on a mis des petites paillettes partout parce que c'était le thème, tout simplement. Un body de chez Mango, un short à strass de chez Bershka, des collants calzés. Les bottes, c'est de chez Mango aussi. Et le sac, on a un petit pack au Rabanne. Là, de chez mon vrai de vrai. En vrai de vrai. Voilà! Ok, mon outfit pour les 1 an de Nox, on est parti sur quelque chose d'assez sobre, mais qui me va bien, je pense, j'en suis sûr même. C'est le haut de Nono Books. J'espère que vous l'aimez, que vous êtes content que je le porte enfin. Le pantalon, c'est un pantalon à sauce, et les chaussures, c'est toujours mes mocassins de ma meilleure amie qui me déteste à l'heure actuelle. Bisous si tu passes par là, mon chat. Voilà ma tenue pour les 1 an de Nox. Présente-nous un peu. Alors, c'est un petit haut mango, tranquillement. Un petit bas pinky. Et les bottes, elles viennent de chez Bershka. Voilà. Et trop belle. Merci.
À mon tour pour les 1 an de Nox. Alors moi je n'avais pas de paillettes mais je me suis dit que la chose qui brillait le plus c'était moi quand même, donc ça devrait le faire. Du coup je me suis pris un beau costard que j'avais pris pour l'avant-première Prime Vidéo à laquelle je n'irai pas. Les petits mocassins de papa qui sont sublimes. Le petit sac à merde, le Jacquemus qu'on adore. Et des petites bagues. Mais en tout cas je suis très content de mon outfit, je me trouve plutôt mimi. Et ce sourire. Et ce sourire, ces dents blanches. Merci à mon dentiste. Une fois arrivé sur place, on a assisté au match de hockey. Franchement, c'est hyper impressionnant, c'est magnifique. L'ambiance est complètement folle. J'étais complètement cinglé, hein. Les gars, faut savoir que j'ai la rage. On m'a promis de lancer le match. Le match a commencé sans moi. Regardez, on m'avait mis des crampons. Je n'ai pas lancé le match. Même si j'ai été très en colère de pas lancer le match, mais au final, on dort quand même la nuit. Je n'en suis pas mort. Mais voilà, je vous laisse avec ces quelques images. C'était franchement fabuleux. Allez. Il y en a un qui s'appelle Bennett. Sachez que je suis une très très grande fan de Bennett and the Movies. Bennett, ce soir toi et moi ça va bien se passer. Oh, on esquive les galets. On esquive. Allez, volant. Pour la seconde partie de la soirée, on a été sur une péniche qui était décorée aux couleurs de Nox et franchement c'était fabuleux. Il y avait de la boisson et vous savez que je suis pas fâché avec la boisson moi personnellement. Il y avait du beau monde, il y avait de la musique, franchement c'était fabuleux et la bienveillance a été le maître mot de cette seconde partie de soirée et vraiment c'était magnifique. Regardez-moi ça. Très rapidement dans la soirée, on a eu le droit à un beau discours pour faire un petit récap sur cette année en fait, nous apprendre plein de choses aussi sur l'année à venir et franchement c'était fabuleux, c'était rempli d'émotions, c'était rempli de messages d'espoir, c'était rempli d'humanité. Moi franchement j'étais presque ému en écoutant tous ces propos. Je vous coupe le son parce que c'est secret mais voilà quoi. Vers la fin de soirée on s'est tous réunis sur le toit de la péniche, si on peut appeler ça comme ça, pour souhaiter l'anniversaire à Nox et dites-vous que j'avais tellement un coup dans le nez que tout le monde chantait joyeux anniversaire et j'étais en mode mais c'est l'anniversaire de qui ? Pourquoi personne ne m'a dit qu'on fêtait un anniversaire? Je ne comprends pas. Bref, c'était fabuleux, c'était beau. J'avais Firework de Katy Perry en tête. C'était très 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 mignon. Et encore une séquence émotion, quoi, j'ai envie de dire. Coucou mes amours, c'est l'Antoine d'Après Paris qui vous parle et vous voyez qu'il a plus beaucoup de voix, hein. Force de crier pour les volants là, les hockeyeurs là, j'en en peux plus. Bon, je voulais quand même vous prendre avec moi un petit peu, qu'on puisse discuter, qu'on puisse faire le débrief plus au calme de ce week-end sensationnel. Et par où commencer? Par un merci peut-être. Un merci à vous pour pouvoir vivre des choses comme ça. Un merci à Nox Roman pour l'invitation et pour une soirée de haute voltige. On a quand même réuni 120 personnes du BookTok, que ce soit booktalker, auteur, éditeur, libraire. Il y avait tout le gratin. Et il n'y a que de la bienveillance. Il n'y a pas un regard noir, il n'y a pas quelqu'un qui est plus méchant qu'un autre. Tout le monde vient pour passer un bon moment autour d'une passion commune qui est la littérature. Le week-end, on a pu se retrouver à 5, Nono, Bella, Hilario, Lisa et moi. Première fois qu'on voyait la Lisa Blossom en vrai, j'étais tellement content, ça fait 2 ans qu'on se parle tous les jours, qu'on s'écrit tous les jours, qu'on s'appelle tout le temps. On va dans des librairies indépendantes de fou, je pense à Myriam Planqueur, c'est un havre de paix, elle donne tout, elle partage encore une fois sa passion, elle se lance dans un projet, on sait même pas si ça va rapporter, on sait même pas si ça va marcher, on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est une librairie qui est super, il y a tout, si vous êtes de Paris, il faut y aller. Moi, on est resté 3 jours, j'ai été 3 fois. Enfin, au bout d'un moment, je pourrais dormir là-haut. Myriam, mets un lit d'un point, je viens. Pareil, la soirée Nox, on arrive, on va avoir un match de hockey. Moi, au début, j'étais un peu en mode... Par contre, j'ai été très énervé, faut que je vous raconte. On m'avait promis que j'allais lancer le match de hockey. Alors moi, vous me connaissez, présentateur, le mec en feu. J'étais trop content d'aller présenter le match de hockey. On m'a donné des crampons à mettre sous mes chaussures quand je suis arrivé initialement. Au final, la meuf de la patinoire, elle vient, elle m'explique tout. Elle me dit, ok, alors là, ils sont en train de faire leur réchauffement. Ensuite, il va y avoir la petite façonneuse. C'est la petite voiture qui fait la glace toute bien. Moi, je me dis... Oh là 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 là, appelez déjà le SAMU parce que je vais me viander la gueule, c'est sûr. Elle m'explique donc, toi, dans 7 minutes environ, normalement, je viens de chercher nana et tout. Les 7 minutes sont écoulées, hein. On n'est jamais venu me chercher. En fait, de ce qu'on m'a dit, il y a eu un petit problème. Les équipes sont rentrées en retard, il fallait lancer le match, donc c'est l'arbitre qui l'a lancé. Mais j'étais deg, moi j'étais dans la tribune avec mes crampons aux pieds là.
comme un clochard. Bref, donc ça j'étais un peu deg. Mais par contre l'ambiance, de pouvoir voir, c'était trop bien. Ensuite on a été à la soirée, les hockeyeurs sont venus à la soirée, exceptionnel. Et c'était trop sympa, on a grave discuté avec eux. On leur a dit par contre faut mettre un abonnement. Hein. Bon j'habite pas à Paris donc ça me servira à rien. Mais en fait il n'y a pas d'abonnement. Moi j'aurais pris l'abonnement, j'irais les voir tous les samedis, les Français volants. Voilà. Pardon. Je suis encore habité par l'essence de ce match, je suis désolé. Mais c'était franchement, la soirée c'était exceptionnel, on a eu plein d'happenings, on a tellement ri, on a tellement dansé, j'ai tellement picolé, pardon, faut pas dire ça. En plus j'avais dit résolution 2026, boire moins d'alcool, bon ça va, une fois de temps en temps pour les grandes occasions. Ma tenue était ouf, on a revu tout le monde, et je pense à des gens, mais je pense à Elodie qui est notre diva, qui est là, qui en impose, on est tellement content de la voir, qui va briller en 2026 sur le BookTok. Je pense à Nail Livre, qui est toujours au rendez-vous, au-delà d'un humour de haute voltige. Elle est là, elle nous sort le micro, elle nous fait des interviews, mais cette meuf, je comprends pas qu'elle ait pas 1 million d'abonnés. Je pense à Angels Books, la vitrine de ce BookTok, c'est la face card originelle, cette meuf. Elle est belle, elle est intelligente, elle est chargée en bas, elle a tout pour elle. Je l'aime d'amour. Elise Books, notre queen, il y avait le souffle des mots, une pionnière. On a rigolé avec le souffle des mots, elle m'a dit, je suis un peu la Enjoy Phoenix, c'était un peu Lena Situation. On a rigolé, mais moi, comme je lui ai dit en la voyant, je sais pas si vous connaissez le souffle des mots, parce que j'ai une communauté qui est peut-être plus jeune sur le BookTok, mais c'est une pionnière, c'est une des premières qui s'est lancée sur les réseaux littéraires. Pour moi, et je lui ai dit en face, elle a marché pour que des gens comme moi puissent courir. Et merci à elle, vraiment. Il y avait des libraires de toute la France qui viennent te voir, qui te disent que ton travail est fabuleux. Moi, j'ai envie de leur dire, c'est pas mon travail, c'est ma passion, je m'amuse ici. Moi, j'ai passé ma soirée à dire ça. J'ai passé ma soirée à dire, le jour où je ne m'amuse plus, j'arrête les réseaux. Mais je m'amuse beaucoup, vous inquiétez pas. Donc ça, c'était super. Les auteurs, les Emma Green, que j'ai câliné tout le long, avec qui j'ai passé un bon moment de soirée. Mathieu Guibé, que j'aime de tout mon cœur. Lily Bay, Morganie Moncombe, Morgane Moncombe, que j'ai rencontré pour la première fois en vrai. Mais je lui ai fait une déclaration d'amour. Après, quand j'ai un petit coup dans le nez, je suis trop chiant, je fais des déclarations d'amour à tout le monde. Mais vraiment, Morgane Moncombe, je lui ai dit merci d'être la femme que tu es, merci d'apporter ce que tu apportes aux gens, en fait. Delinda Dane, ma reine mère, qu'est-ce que je l'aime. Dahlia Blake, qui était dans une tenue sensationnelle. Quentin Jarnot, mais que dire en fait? Que des stars, que des divas. Et franchement, je vous jure, tu vis un truc comme ça et tu rentres ensuite. Et le lendemain matin, tu vas en stage à 8h. Mais le retour à la réalité, il est dégueulasse. Hein. En fait, moi, je crois que je suis fait pour les tapis rouges. Je pense que je suis fait pour les tapis rouges. En fait, je sais pas pourquoi je vais encore à l'école. Peut-être parce que j'adore la médecine et que je vais devenir un super médecin, j'en doute pas. Mais objectivement, tu vas dans des soirées de ouf où t'es le petit chouchou, mais en fait c'est ça la vraie vie, c'est ça qui est super. Pardon, je me perdais dans un rêve, mais honnêtement, franchement, j'aimerais que vous puissiez tous vivre des choses comme ça, j'aimerais qu'on puisse vous prendre avec nous à chaque fois, mais au final, nos vlogs et tout vous donnent quand même beaucoup de choses, et j'espère que ce vlog-là vous a plu. Mais waouh, je vous jure que j'en reviens avec des étoiles dans les yeux, des souvenirs plein la tête, des amitiés nouvelles, des amitiés qui s'ancrent encore plus, et en fait, ça fait du bien, je vous jure, ça fait du bien. On en parlait avec certains, on a tendance à dire que le BookTok, c'est pas une safe place et tout, mais en fait, je pense que là, la nouvelle génération de BookTok, et je critique pas l'ancienne parce que je n'étais pas là et je ne sais pas comment on l'a vécu, mais je pense que quand les gens disent que c'était pas une safe place, ça sort pas de nulle part. En fait, cette nouvelle génération qu'on a, tous les OG qui sont là en ce moment, en fait, on s'aime tous. De près ou de loin. On n'est pas tous amis et c'est pas le but, mais il y a une bienveillance, il y a une solidarité, on se tire vers le haut et c'est magnifique. Franchement, je vous jure, moi je suis ému et je dis bravo et merci à Nox pour cette soirée d'enfer. Je dis bravo et merci à Johan. Alors Johan, que vous connaissez peut-être sur les réseaux, je mettrai son petit Instagram. C'est quelqu'un de l'ombre, objectivement, parce que c'est lui qui s'occupe de tout le monde pour les maisons d'édition et tout. Mais quand je vous dis, ce mec, c'est un frère, c'est un mentor, c'est un ami, c'est un cœur. Enfin, moi, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans lui et Célia Giglio également, qui ont eu la vision sur nous dès le début, qui nous ont pris sous leur aile et qui ont juste été remplis d'amour et de bienveillance envers nous. Mais Johan, c'est lui qui a organisé tout. Il est constamment là, il fait un travail de fou. Et franchement, mais c'est juste impressionnant. Et moi, je suis admiratif, j'ai envie d'être lui. Donc voilà. Merci pour tout et j'espère que le vlog vous a plu ou vous plaira. Et gros bisous, gros bisous, gros bisous. Je vous adore et on se retrouve très très vite.